l'homophobie aura complètement disparu ce jour-là où on n'aura pas l'impression de faire quelque chose de politique, de juste s'aimer au grand jour. Elle m'a dit « Ah, mais ça veut dire qu'on peut plus être ensemble ?» Donc là, j'ai ressenti beaucoup d'amour. Tous les jours, il m'insultait et donc ça, c'était quotidien. Ils peuvent hésiter à porter plainte, d'aller voir aussi des associations et puis aussi de partir, quoi. Pervers et vicieux. C'était ces deux trucs et c'était quotidien. Et surtout de penser qu'on m'aimait pas, en fait. Le problème à l'adolescence, c'est que c'est compliqué parce qu'on se pose beaucoup de questions sur nous-mêmes. On n'est déjà pas sûr de nous. Les autres ne le sont pas non plus. Alors, je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans et je suis gestionnaire immobilier. J'ai investi dans l'immobilier et je loue. Je m'appelle Sylvain, j'ai 40 ans. Je travaille comme infirmier dans un foyer pour adultes autistes. Je m'appelle Damien, j'ai 32 ans. Je suis podologue et en loisir, je fais du théâtre, de la danse, du swing et je fais de la rando avec mon chien. Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans et je suis vétérinaire. Comment je l'ai compris ? Je sais que je suis homo depuis que j'ai 7 ans, je pense. Mais je suis resté dans le placard pendant de longues années, jusqu'à mes 30 ans. Mon entourage m'a dit que c'était mal. Et du coup, je suis rentré dans le placard. Je préférais regarder des mecs que des filles et c'était ce qui m'attirait plus dans un premier temps physiquement. Alors avant d'oser s'affirmer, peut-être d'accepter vraiment qui je suis et de m'aimer tel que je suis. On peut vraiment mettre sous le tapis plein de choses, plein de blessures et du coup se dire ces blessures-là ou ce rejet-là que j'ai eu, que j'ai expérimenté ou que je pense expérimenter, je vais mettre sous le tapis ce que je pense en être la cause. De l'avoir accepté personnellement et du coup dit, c'était plus vers mes 21 ans. D'arriver à être honnête envers soi-même avant tout, de vraiment être honnête, de se dire ok, même si j'arrive pas à en parler, même si en étant seul avec soi-même, de se dire par contre je suis au clair, je sais ce que je suis, de se dire je suis comme ça et c'est très bien. Je me suis quand même beaucoup renseigné sur l'homosexualité. Je pense que j'étais dans un questionnement sur pourquoi je n'arrive pas à la vivre. Et je suis tombé sur un article sur les parents toxiques. Et dans cet article, il y avait un type de parent qui était décrit qui ressemblait, donc c'était le parent toxique dominateur, et il ressemblait étrangement et énormément à mon père. Ça m'a permis de me dire, en fait, je n'ai pas de problème, c'est la manière dont j'ai été éduqué qui est un problème. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, moi j'ai plus envie de vivre comme ça, j'ai envie d'être qui je suis et de le vivre. Alors en pensant à un courage, je pense, ce qui m'est venu, c'était surtout les moments où j'ai manqué de courage. C'est par exemple de tenir la main de son compagnon. Pour le coup, il y a eu une fois où on l'avait fait, et je me souviens que ça m'avait stressé de fou, mais je l'avais fait et du coup, c'était un acte de courage, mais pour le coup, je me suis dit après coup, il faudrait presque avoir le courage de le faire tout le temps, quoi. Je me dis que même ceux qui passent sans te regarder, sans faire attention et tout, je me dis forcément ils l'ont vu parce que c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, parce que... Et en fait, ce que je veux dire, c'est que même se tenir la main dans la rue, on ne le fait pas innocemment, il y a toujours un message qu'on veut faire passer derrière, et c'est ça. Enfin, moi, je trouve que l'homophobie aura complètement disparu ce jour-là où on n'aura pas l'impression de faire quelque chose de politique, de juste s'aimer au grand jour. En faisant, par exemple, l'acte de tenir la main de son compagnon, les peurs qui peuvent arriver, du coup, font qu'on va dramatiser la chose en se disant, il va forcément y avoir de la moquerie, il va forcément y avoir des regards malveillants, alors qu'en fait, des fois, ce n'est pas le cas. Et donc, le fait de se confronter à la réalité en se disant, ça peut interpeller, ok, mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir forcément une malveillance. Je pose même pas la question, en fait, de savoir si les gens vont savoir ou pas que tu es homosexuel et si ça pose un problème ou pas. Juste que tu puisses librement aller... à une soirée chez des gens sans me poser la question est-ce que ça va être ok, est-ce que si demain j'ai envie d'embrasser mon copain
n'importe où je puisse le faire et sans me poser de questions. À cette époque-là, j'étais avec une femme et je pense quand j'ai dû lui dire quand même parce que ça remettait en cause notre vie à tous les deux parce qu'elle, la pauvre, elle avait rien demandé, elle savait pas. C'était aussi un très beau moment parce que quand je lui ai dit que j'étais gay, elle m'a dit elle m'a dit « Ah mais ça veut dire qu'on peut plus être ensemble ?» Je l'ai annoncé à un ami très proche et qui s'est mis à pleurer du fait que je lui confie quelque chose d'intime. Étonnamment, c'était plutôt moi qui l'ai consolé entre guillemets. Donc là j'ai ressenti beaucoup d'amour. C'est la première à qui j'ai fait mon coming out et c'était une super réponse quoi. Du coup il y a des gens qui en fait n'ont pas du tout envie de l'affirmer parce que je pense que pour certaines personnes l'homosexualité, bon pour tout le monde ça concerne la sexualité mais pour d'autres ça concerne aussi une façon de vivre. Voilà, par rapport à des codes qui peuvent être un peu enfermants, je trouve. Alors que d'autres personnes qui s'en foutent complètement et qui ne se retrouvent absolument pas dans les codes de la société. Enfin, il ne devrait même pas y avoir de coming out ou quoi que ce soit. En fait, ça doit être juste naturel. Et même si tu as envie de changer, il y en a qui explorent, qui ramènent un mec, une fille. En fait, on s'en rend pas et voilà. On s'en fout, voilà. Et c'est la réaction à avoir, c'est qu'on s'en fout en fait. C'est cool si tu m'en parles, c'est cool et voilà. Mais ça devrait pas être un enjeu réellement. Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir une prise de conscience. Je pense que depuis que j'ai mes premiers émois sexuels, ils ont toujours été très dirigés par les garçons. Donc je me suis jamais vraiment posé la question. Pas longtemps après mon coming out, ça s'est plutôt mal passé avec mon père. J'ai présenté un homme à ma famille et donc qui avait cette envie de bien montrer qu'il n'y avait pas de soucis, qu'il était accepté. Donc voilà, il a été accueilli, donc je trouvais que c'était beau par rapport à ça. Enfin voilà, on sentait l'envie d'eux et c'est ça que je dis que des fois c'est maladroit, c'est que du coup c'est un peu too much des fois. Tous les jours, il m'insultait et donc ça c'était quotidien. Pervers et vicieux. C'était ces deux trucs et c'était quotidien. Donc de toute façon, il y avait quand même une homophobie du côté de mon père. Et donc, je m'étais fait à la situation et pour moi, ça me semblait assez normal, quoi. Enfin, j'y prêtais pas plus attention que ça et je me disais que j'arrivais à balayer ça, voilà. Je savais que c'était quand même quelque chose d'un peu... fallait pas trop en parler, quoi. Alors moi, après, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'en fait j'ai un autre frère qui est décédé maintenant mais qui est homosexuel avant qu'il décède, du coup je lui en avais parlé donc c'est vrai que c'était un peu particulier pour moi parce que j'étais dans une situation dans laquelle en fait il y avait quelqu'un déjà d'homosexuel qui ne le vivait pas forcément bien mais du coup je dirais que j'avais quand même j'avais vu aussi des personnes parler de mon frère, enfin je voyais qu'il y avait quand même de la bienveillance des personnes. Je viens d'une famille catho, ils étaient quand même tous à la manif pour tous et à l'époque j'étais pas en dehors du placard. Bon, j'ai grandi dans une famille qui est plutôt catho, donc avec des certains... il faut être comme ça et avoir une femme et des enfants et tout ça. Et surtout de penser qu'on m'aimait pas en fait. Et en plus, le suicide, comme les homosexuels, vont en enfer les gens qui se suicident dans la religion catholique. Donc je pense que paradoxalement, cette idée-là m'a sauvé. Parce que je me serais peut-être foutu en l'air plus tôt, ouais. Et le fait de savoir que de toute façon, que je vive ou que je meure, j'irai en enfer. Peut-être qu'il valait mieux rester un peu plus. Je vois des gens qui, en l'assumant ou quoi, se font rejeter. Et même si c'est tes parents, tu sais jamais trop comment ils vont réagir. Et puis tu te fais aussi, toi, des films, tu sais pas... Tu sais jamais, en fait. Tu t'imagines le pire aussi, donc c'est difficile d'arriver à en parler. Et du coup, je pense que ça a été l'étape la plus importante, une des étapes les plus importantes dans mon homosexualité, dans le fait de l'assumer. Ma mère, ça a été compliqué au début, mais en fait, assez rapidement, j'ai vu que
plus un problème pour elle. Enfin, elle a fait le chemin, quoi. Et après, en fait, je pense qu'il y a des gens de ma famille qui pensent qu'ils m'ont donné du soutien, mais qui, en fait, quand on reçoit juste ça ne change rien pour nous et qu'on croit qu'on est déjà détesté par sa famille, enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme du soutien. Je pense que pour eux, ça voulait dire on t'aime pareil, sauf que quand tu ne dis jamais je t'aime et que tu parles mal des homosexuels, bah, en fait, quand tu dis ça ne change rien pour nous, moi, j'ai l'impression que oui, on te déteste toujours. Donc, c'est voilà pour le soutien. Que mes amis m'ont pas mal aidé, même si j'ai mis du temps à leur dire. Après, ça a été libérateur, et puis après, c'est cool quand c'est assumé, quand t'as tes amis qui sont derrière toi. Je pense que vraiment au quotidien, même dans un groupe d'amis que je connais, il peut y avoir toujours ces petits questionnements, voilà, où des fois on peut juste se poser la question, enfin, on est toujours un petit peu dans un questionnement de est-ce que l'autre est vraiment complètement pas du tout homophobe. Alors moi pareil, comme j'en ai parlé quand même tard, du coup je parlais pas du tout de ma vie privée ou autre. Les gens avaient quand même pas envie d'être intrusifs, parce qu'ils se disent qu'est-ce que c'est pas son caractère aussi, donc il y avait aussi un peu le fait d'avoir une certaine pudeur. Peut-être que j'attendais trop, je pense que j'attendais qu'on me dise je t'aime, qu'on me prenne dans les bras, que machin, et je pense que en fait c'est pas du tout ça qui est arrivé. Pour les gens c'est pas un truc grave, ça change pas grand chose, même si ils utilisent les termes PD, Tarlo, Stafiol et tout, pour eux en fait c'est juste des mots, et quand on est homo c'est pas juste des mots, c'est extrêmement violent, donc on s'attend à ce que ce soit un truc de ouf, et en fait pour eux comme effectivement ça change pas grand chose, peut-être que j'attendais trop, mais j'ai pas. Du coup, on ressent moins le soutien, quoi, en fait. La réaction que mon coloc avait eue à l'époque, j'ai beaucoup angoissé sur la façon de lui dire, parce qu'on était déjà en colocation, et du coup, c'est pendant la colocation, je me suis posé beaucoup de questions et que j'ai commencé à l'assumer, et je ne savais pas comment lui dire, parce que j'avais peur. C'était vraiment l'hétérosexuel. Dans toute sa splendeur, qui parle beaucoup de filles, qui est très... enfin voilà, voilà, il n'y a vraiment pas de doute. Et du coup, je ne savais pas trop comment il allait réagir. Et un jour, je lui ai dit, et là, il a juste dit « Ah ben, c'est trop cool, c'est pour ça que tu parles pas trop de filles et trucs. Et ben, génial, ben, pourquoi t'as jamais ramené des mecs ? Vas-y, ramène des mecs, il n'y a pas de problème. » Donc en fait il a pas du tout changé sa façon d'agir, et ils s'en foutaient, et c'est la réaction à avoir, c'est qu'on s'en fout en fait, c'est cool, et si tu m'en parles c'est cool, et voilà, mais ça devrait pas être un enjeu réellement. Je me souviens d'un anniversaire d'un ami à moi qui avait 30 ans, et c'était une des premières fois où j'étais en couple, et du coup avec la personne avec qui j'étais, et je voyais que les gens venaient, étaient curieux de le rencontrer, donc c'était beau. Mais enfin voilà, il y a quand même des choses que des gens n'acceptent toujours pas, hein. Il suffit de regarder Facebook ou des réseaux sociaux pour voir un petit peu les commentaires, les haters, que j'évite, hein, mais bon, de temps en temps, on tombe dessus forcément. C'est même arrivé hier. Aujourd'hui, tu peux pas complètement être toi-même, ou sinon tu sais que tu dois être prêt à malheureusement avoir des violences verbales surtout, et voire des violences physiques. Ça arrive assez régulièrement malheureusement. Dans les collèges, dans les lycées, il y a de la violence, je trouve beaucoup plus que ce qu'on avait, et qui perdure avec les réseaux sociaux. C'est qu'on rentre chez soi, on se connecte sur les réseaux, on peut être harcelé continuellement, et je trouve que c'est plus violent. Je trouve qu'on va quand même vers une plus grande acceptation, et bon, après il n'y a pas que l'homophobie, hein, malheureusement, qui pose encore problème aujourd'hui, donc c'est quand même cool de voir qu'il y a de l'espoir dans ce qui vient, quoi. Du coup, c'est bien de s'entourer d'amis, de gens qui l'ont vécu. Il y a des assos qui existent aussi. Voilà, de s'éloigner des personnes qui ne nous portent pas dans la bonne direction, j'ai envie de dire. Alors après, c'est facile à dire quand c'est sa famille, hein. Enfin, plus facile à dire qu'à faire, je veux dire. Pour être soutenu par des gens qui ont l'habitude de ça, il faut l'assumer. Et alors c'est un chemin, c'est long, c'est facile de le dire, c'est difficile de le faire. J'ai une collègue de travail qui a son fils qui vit dans une cité, et du coup il vit avec son copain, et du coup ils se font
ils se font un peu insulter, ils se font un peu cracher dessus. Alors ça reste pas des actes de violence énormes, même si c'est terrible. Et du coup, je lui ai dit, mais il faut pas hésiter, il faut pas banaliser le truc, pas hésiter à porter plainte, d'aller voir aussi des associations et puis aussi de partir, quoi. Personnellement, j'ai fait le choix aussi d'être complètement transparent parce que moi ça me convient mieux et justement j'ai besoin d'être authentique. Et je comprends les homosexuels qui veulent vivre entre communautés parce que oui, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a pas le jugement, il n'y a pas le qu'en dira-t-on, le regard de l'autre. Il y en a qui préfèrent vivre complètement cachés et qui en société ne disent pas qu'ils sont gays, ce qui est complètement, je peux comprendre. Le courage, je l'ai trouvé aussi par le soutien des gens autour de moi, la famille, les amis, d'autres amis homosexuels. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très aidant aussi, parce que on a beau se soutenir entre nous, je veux dire entre êtres humains, quand on vit les mêmes choses, il y a quand même une compréhension. Il y a eu ce soutien-là quand même qui a été fort, mais pour moi ça a été quand même un peu plus décalé dans le temps, un peu plus tard. Par rapport à l'acceptation, j'ai l'impression de ce que je vois un peu, des personnes adolescentes, que du coup il y a une espèce un peu plus de banalisation de l'homosexualité. Je parlais la dernière fois avec un ami à moi qui a une fille de 14 ans, et du coup il dit mais c'est fou comme elle parle d'homosexualité, bisexualité, on essaye, il y a une liberté un peu comme ça dans le ton. Alors après, est-ce que c'est pour autant que vraiment il y a une acceptation réelle ou une avancée réelle? Je sais pas, je pense que c'est un peu ambigu aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'harcèlement. J'ai l'impression qu'il y a des choses positives qui peuvent en tout cas aider aussi des personnes plus jeunes homosexuelles à oser en parler, parce que du coup, ne serait-ce que par les médias et tout ça, on en parle plus, que ce soit des émissions avec du drag ou des films ou des séries dans lesquelles les couples homosexuels sont beaucoup plus mis en avant. Il y a quelque chose qui du coup rentre un peu plus dans la norme, mais par contre ça génère aussi, on a l'impression qu'il y a des extrêmes qui se développent, quoi. Il y a une tolérance, et dans le même temps c'est comme si la haine était aussi davantage attisée, quoi. Je pense pas que mon témoignage seul va permettre à quelqu'un de sortir du placard, parce qu'à mon avis il en faut bien plus. Peut-être pour les gens qui sont dans le placard, de se renseigner sur l'homosexualité et de voir plusieurs types de contenus comme ça. En fait, s'il y a peut-être autant de positifs, et on en est loin, mais que de négatifs qui est exprimé sur l'homosexualité, peut-être que les gens n'auront plus à s'accepter, mais pourront juste se célébrer, s'aimer tels qu'ils sont, sans passer par rentrer dans un placard quand on est enfant, quoi. Le problème à l'adolescence, c'est que c'est compliqué parce qu'on se pose beaucoup de questions sur nous-mêmes, on n'est déjà pas sûr de nous, les autres ne le sont pas non plus, parce que peut-être que si toi tu te poses la question, dis-toi qu'il y en a des dizaines autour de toi dans ton collège, je parle du collège parce que souvent c'est une période qui est la plus difficile. T'en as des dizaines qui se posent des questions et qui l'acceptent pas, et donc qui peuvent être violents face à ça. De se dire aussi, ça, je pense que c'est important de se dire que l'homosexualité n'est qu'une partie de qui on est. Et que l'homosexualité, c'est pas je suis homosexuel donc je suis tout, je dois prendre tous les codes, je dois tout prendre. Non, chacun est différent, et donc c'est juste une partie de qui on est. Alors c'est sûr, c'est une partie importante parce que ça rejoint la relation à l'autre, la sexualité, l'intimité, l'affection, des choses quand même qui sont plus qu'essentielles en tant qu'être humain. Mais il n'empêche que qu'on peut être deux personnes homosexuelles et pas avoir du tout la même façon de voir le couple, de voir l'affection, de voir le sentiment. C'est peut-être décentrer un peu la chose en se disant l'homosexualité fait partie de moi, mais je ne suis pas que ça, quoi. On est tous différents, on reçoit tous différemment les insultes et les agressions. Maintenant, si c'est quelqu'un de jeune, tu grandiras et ça ira mieux. J'ai envie de dire merci aux gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui ont été présentes pour justement faire que je me sente entouré et aimé. Dire à tous ceux qui savent pas trop quoi penser de tout ça qu'en fait c'est juste une question d'amour. On s'en fiche un peu de ce que les autres font, tant qu'en fait ils ne font de mal à personne. Mais derrière toutes ces différences, on est beaucoup plus
similaire. Je pense que j'aurais eu besoin de ce type de vidéo. Et parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'homos qui s'exprimaient et qu'on n'avait pas accès à autant de contenu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'homos qui ont besoin de voir ça et qui ont besoin de voir qu'on peut être heureux et être épanoui en étant homosexuel. Je suis comme on m'a fait, je deviens comme on me veut, papa, maman, vous voyez, rien d'irrévérencieux. J'ai mis de côté qui je suis, quitte à devenir parodie. J'ai forcé la thérapie, tenté d'aimer qui on m'a dit. J'ai fait grandir mes peines, pour faire taire toute la haine. L'acceptation c'est comme on dit, pour le karma tous les 36. Je suis la fleur mais sans odeur, l'homme non fécondateur. Si j'aime les hommes tout haut, alors je vivrai dans la peur.